Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un projet réalisé avec le kit du mois de mars de la boutique de Corinne Gleaner, les kits de Corinne. Je vous ai préparé un petit projet miniature pour mettre en fait des toutes petites photos. Soit des photos de Polaroid, soit des photos faites avec les petites imprimantes qu'on utilise avec le téléphone. Donc j'ai fait quelque chose de très petit parce que ça va faire un album de ce type-là. Voilà. Donc on va avoir un format tout petit aujourd'hui. Et c'est réalisé avec la collection de blablabla, Minté. C'est le kit du mois de mars de la collection Minté. Donc j'ai utilisé, enfin on va utiliser surtout les petites cartes parce qu'il y a une page 30 où il y a 12 petites cartes et elles sont tellement jolies, tellement belles. Il y a un design qui est absolument superbe avec des couleurs parme, euh, tout en pastel, du vert anis, du bleu. Enfin, c'est vraiment très très doux, très joli. Il y avait également dans le kit une page 30 de cette couleur-là, un vert anis et du bleu comme ceci, qu'on va utiliser pour le matage des cartes aussi. Voilà, après, je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. On va se servir d'un petit ruban pour fermer l'album, que j'ai préparé aussi dans les mêmes tons. J'ai fait des petites découpes aussi sur les die cuts de la page de couverture et on va utiliser les petites fleurs qu'il y a dans le petit sachet d'embellissement. Voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Alors, il y a énormément de découpes et de préparation. Donc, j'ai tout préparé à l'avance pour que ça aille plus vite. Et puis, je pense que le mieux, c'est de faire pareil parce que comme ça, après, la construction ira plus vite et ça sera plus facile à comprendre une fois que vous aurez tous vos éléments sur votre plan de travail. Alors, on va commencer par la couverture. Alors, pour la couverture, il vous faudra couper deux morceaux de carton de 9,1 sur 11,6. 11,6, 9,1. Et ça, il vous en faudra deux. Pour les tranches de l'album, il faudra couper deux morceaux également de 2,5 sur 11,6. Ça, c'est les deux petites tranches. Ensuite, pour le rabat qui va se mettre sur le dessus, hein, c'est voilà, le petit rabat ici qui va venir fermer l'album ici. Il faudra couper un morceau de 2, alors non, il est de 4 cm en tout, 4 cm. C'est pour ça que j'ai fait un petit patron parce que c'est pas facile à expliquer. Donc 4 cm de large, 11,6 de haut, bien sûr. On fait un premier trait ici à 2,5. C'est-à-dire c'est la largeur en fait de la tranche. Hein. Donc on fait un premier trait à 2,5 et ici on va faire un petit repère à 4 cm du haut. On va tracer une ligne de la ligne 2,5 jusqu'au petit repère, ici en haut et ici en bas. Et après on va découper ces deux parties-là, ce qui nous donnera cette forme-là en fait. Voilà, c'est cette forme-là. Après ça vous donne ceci. Donc 4 cm, on fait un trait à 2,5, un petit repère à 4 cm du haut, on trace un trait en diagonale comme ceci, du trait de 2,5 jusqu'au repère et on fait pareil sur le bas. Et après on coupe ces deux parties-là. Et ça donne cette forme-là qui va nous servir de rabat sur le petit album. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, pour recouvrir la couverture de notre album, on a un papier. Alors, j'ai choisi ce papier-là. En fait, c'est le deuxième kit. C'est le kit Prima qu'il y a aussi au mois de mars. Alors, ce carrelage
andalou, portugais, je sais pas trop exactement, mais alors vraiment il m'a tapé dans l'œil, je me suis dit ça, il faut que je l'utilise pour la couverture de mon petit album. Vous voyez, les couleurs s'accordent tout à fait. C'est la feuille où il y a ça derrière, où il y a les étiquettes derrière. Il faut bien choisir malheureusement. Mais bon, alors elle fait exactement, donc j'ai collé, j'ai fait un rajout ici, hein, j'ai recollé un autre morceau, hein, parce que 30-30 ça suffisait pas. Donc en fait ici on a 36,2 sur 15,5. Et c'est ce qui va servir à recouvrir notre album sur la couverture extérieure. Pour la couverture intérieure, il faudra couper. Alors moi j'ai choisi de travailler sur du blanc. Donc pour la couverture intérieure, j'ai choisi de découper un papier qui fait 27,5 sur 11,3. C'est ce qui va couvrir après l'intérieur de notre couverture, comme ceci. Ça sera tout décoré après, hein. Voilà. Alors, ensuite, nous avons découpé donc toutes les cartes de la collection, qui font 7,7 sur 10,2. J'ai pris le gabarit des cartes pour pouvoir utiliser ces dimensions pour mes matages et pour mes feuilles. Alors pour le matage, c'est-à-dire les papiers bleus et verts qu'on a découpés et sur lesquels on va coller nos images comme ceci, ils font 8,1 sur 10,6. Et ça, il faudra en couper 8 dans le papier vert et 4 dans le papier bleu. Je répète, 8,1 sur 10,6. On en coupe 8 dans le papier vert et 4 dans le papier bleu. Ensuite, pour nos pages de base, qui vont se retrouver comme ceci. Je travaille sur du blanc, hein, donc comme ceci. Là, c'est pareil. On va faire une dimension de 9,5 cm sur 11 cm. Et on va plier 1 cm d'un côté. Sur le côté du 11, on plie 1 cm. Il vous restera donc 8,5 sur 11. Et ça, il faut en couper également 12. Puisqu'il va y avoir 12 pages. Là, après, pour mettre les photos, j'ai choisi de faire un format Polaroid, hein, avec la dimension un peu plus épaisse ici que là. Donc moi je me sers de la planche de découpe Frame Punch Board de Wear Memory Keepers. Maintenant, ça peut tout à fait se faire avec une paire de ciseaux ou un cutter. Donc ces petites fenêtres, on va appeler ça comme ça, elles font 10,6 sur 8,1. En fait, c'est la même dimension que nos matages de cartes dans le papier vert et bleu. 8,1 sur 10,6. Et je laisse 1 cm ici pour couper ma fenêtre. Ce qui fait que ça vous laisse une tranche un petit peu plus épaisse ici. Et ça, il faut également en couper 12. Ça en fait du découpage, hein. Donc, nos cartes, nos matages, nos petits cadres Polaroid, et tout le reste, c'est de la décoration et puis les feuilles, bien sûr, les pages de base. Et tout le reste, c'est de la décoration qu'on verra plus tard. Donc, on va commencer à coller. Alors, j'ai évidemment coupé mes cartons à l'avance. Donc, les deux grandes couvertures, les deux tranches et le petit rabat pour pouvoir après fermer notre album comme ceci. Voilà. Donc ça, moi, je consolide mes charnières avec du scotch craft pour que mes charnières soient bien solides. Et comme ça, ça me maintient bien ma couverture pour pouvoir la coller sur ma feuille. Allons-y, c'est parti. On colle. Donc là, on en met deux partout. On insiste sur les tranches, sur les pliures, pour bien faire adhérer le papier. Et on colle au centre de notre papier. Et bien sûr, on appuie bien pour faire bien adhérer la colle de partout.
Après, on replie nos tranches. Le papier Prima, il est très très épais. Donc j'insiste bien sur la pliure. Voilà. Ensuite, on plie celle du bas. Et pour celle-ci, il faudra faire une petite découpe sur le milieu pour pouvoir bien faire adhérer le papier correctement. Alors, je fais tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai terminé donc de recouvrir ma couverture. Voilà, et on va coller maintenant le papier blanc ici, dans le bon sens, tant qu'à faire. Alors, j'ai tout ancré aussi mes papiers avec la Distress Ink Old Paper. J'ai vraiment ancré tous mes papiers, même mon papier blanc de couverture, hein, je l'ai détoré aussi également avec je l'ai ancré sur les bords. On va laisser sécher tout ça. On marque nos pliures, bien sûr. Pour bien faire adhérer le papier dans les pliures. Hop. Il faut quand même que ça sèche bien pour le plier. Alors, puisque on ne peut pas encore trop travailler, on va recouvrir nos couvertures. Non, c'est pas ça. Là, c'est ça. Alors, ma découpe qui m'a servi pour recouvrir ceci, là, de ce côté, j'ai récupéré en fait la chute pour me faire une petite pochette ici. Donc, c'est ma découpe qui me sert de là. Vous voyez, en fait, c'était ça. Vous voyez, voilà. Que j'ai découpé pour recouvrir là. Je l'ai récupéré pour faire une petite pochette. Donc, cette petite pochette, évidemment, on la colle avec les languettes. Et sur le bas de la pochette. Voilà. C'est ancré également avec le Old Paper, là, la Distress. Alors, à l'intérieur de cette pochette, j'ai fait avec les chutes de papier que j'ai utilisées pour tous les cadres et les couvertures, j'ai fait un petit tag que je glisse à l'intérieur comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre on va recouvrir la couverture blanche, bien sûr, pour que ce soit plus joli. Donc, ici, sur notre petit rabat d'album. Donc ça, en fait, le papier, c'est celui-là. C'est le verso de celui-là. Tout ça, c'est dans les chutes de la page 30-30 que j'ai utilisé. J'ai découpé l'intérieur de mes couvertures. Ensuite, les petites tranches. Une ici.
Et l'autre ici. Voilà. Et donc celle-ci, pour rappeler le tag et la collection d'images, j'ai mis de ce côté. On met de la colle. Ce serait bien de le mettre à l'endroit. Et voilà l'intérieur de notre couverture. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors faites pas comme moi, parce qu'il faut pas oublier de coller la première page dessous, Michel, enfin quand même. Oui, alors nos petites pages de base vont être, la première sera collée ici justement, sous celle que je viens de mettre. Alors on fait pas la même bêtise que moi, hein, on efface tout là, ça va pas. Et on colle d'abord la première page de notre base sur le côté ici de la couverture du milieu. Alors pas trop près de la pliure pour pas que ça gêne à la fermeture. Alors, je vais pas la plier parce que sinon elle va se coller. Et on va la coller comme ceci. Ce sera notre première page. Excusez-moi, hein. Ça arrive, hein. Encore, je me suis aperçue à temps. Donc, ce papier-là, et que je remets encore à l'envers, vient se mettre par-dessus la languette, bien sûr, pour cacher notre petite languette de la page. Voilà, je vais pouvoir appuyer maintenant. Voilà, notre première page est en place. Notre couverture est recouverte partout. Et la première page est placée. Alors, la deuxième page va venir se mettre comme ceci. En fait, on va faire un accordéon. Voilà, la troisième comme ceci. Attendez, je vais mettre comme ça. Première page, deuxième page, on la colle à gauche. Comme ça. L'autre comme ceci. Et ainsi de suite. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait le maximum et j'ai gardé la dernière pour vous montrer comment je fais. En fait, je mets de la colle à l'intérieur de la languette pour bien les aligner. Je mets donc celle-ci, la dernière, bien sur la pliure. Et comme ça, pour le mettre bien en face, pour bien le centrer, c'est impeccable. Voilà. Donc la construction des pages est terminée. Et ça nous fait un accordéon qui est quand même assez important. Voilà. Donc, alors, je vous explique la suite. Je la ferai hors caméra. Et ça fera donc l'objet d'une deuxième vidéo où il y aura la décoration et puis les explications finales pour la couverture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller une fois un matage comme ceci avec une carte. Et l'image d'après, je colle le petit Polaroid qu'on a découpé. Et j'alterne une carte, un Polaroid, etc., etc. Et je fais les deux côtés. On se retrouve la prochaine fois pour vous montrer tout ça. Et comme ça, vous verrez le projet presque terminé. Et on terminera la décoration de la couverture ensemble. Voilà, j'espère que ce petit projet vous plaira. Ça fait un petit album miniature qui reste quand même assez imposant. Parce qu'on peut quand même mettre une vingtaine de photos, 24 photos. Donc ça va nous faire voilà, un petit album comme ceci. Qui est facile à transporter et qui sera fermé par le petit ruban. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.